Les paras sont installés à quelques kilomètres de Ménaka, dans une base partagée avec les forces armées maliennes et la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. C'est là que nous retrouvons le colonel de Monico. Ce sont ces hommes qui ont arrêté 8 membres des groupes armés terroristes, aussitôt remis à la justice malienne. En revanche, il veut bien nous montrer ce qui reste des armes saisies. Alors on les garde jamais, hein. Donc là vous avez de la chance, il y en a deux armes qui sont encore là avant de partir. Les armes, téléphones et documents sont systématiquement envoyés à Gao pour être expertisés dans un laboratoire scientifique militaire. C'est des armes qui permettent de tirer beaucoup de cartouches d'affilée. Vous voyez, il y a des bandes de munitions. Donc c'est des armes qui sont extrêmement dangereuses. Accroché à la crosse de cette Kalachnikov, il reste encore la gourde d'un djihadiste. C'est pour boire un coup tout en combattant. Ouais. C'est donner du courage. Ouais. Les crosses ont été customisées un peu là ou c'est ouais, alors, je sais pas pour quelle raison, mais c'est sans doute très utile. Il faudra qu'on fasse la même chose, on va étudier ça. Pour mettre hors de combat les GAT, le colonel multiplie les interventions coup de poing. Il a déjà prévu la prochaine opération. Cette fois, ses paras vont réaliser un raid blindé, puis une longue infiltration à pied pour tenter d'arrêter un chef djihadiste. Blessé, il viendrait d'être localisé à la frontière du Niger. Malgré la chaleur écrasante, chaque soldat doit reprendre des forces. Fin de journée, nous retrouvons le sergent Jean-Baptiste du 2e REP et les 10 hommes de son groupe de combat. Chaque jour, ces légionnaires parachutistes font travailler leurs muscles, nécessaires pour porter les armes, le gilet pare-balles et toutes les munitions qui vont avec. Demain et après-demain, ils auront près de 40 kilos sur le dos. C'est le poids de combien ça? 12,5 kg. 12,5 kg. Pas très lourd. Ouais. On a des caisses de munitions à 17 kg, donc faut s'entretenir un petit peu. Le sergent emportera avec lui cette mitrailleuse. Alors il supervise son nettoyage. Cette Mag 58 est capable de tirer à longue distance. Jusqu'à 800, vous pouvez tirer précis, c'est une arme très précise. Et là avec le sable, alors c'est un petit peu grippé parfois. Ça... Il faut savoir le nettoyer assez régulièrement. Le jour J, si ça tire pas, on peut être embêté. Il sait qu'en face, les GAT sont eux aussi armés de mitrailleuses. Les GAT, ils ont un peu des équivalents. Ils ont plus du 14-5, là. C'est monté sur pick-up. Et ils maîtrisent aussi bien que vous? Ah, il faut pas les sous-estimer. Hein. J'ai pas eu l'occasion de m'entraîner avec eux, mais je pense qu'ils savent bien s'en servir. Hein. Je pense qu'ils maîtrisent. À quelques pas de là, Jean-Baptiste nous entraîne dans sa zone vie. C'est par là que ton groupe est installé, Jean-Baptiste? Ouais, juste ici, là. Ici, ces hommes ont déjà passé presque 4 mois. Vous êtes à combien là ici hein? De 11. Hein? Le soir 12. Donc là, ouais, c'est le lipico, la moustiquaire. Hein. Ici, c'est serré. Et en pleine journée, il fait 45 degrés. Bien chaud. Oui, un peu. Il marche pas le ventilateur là? Oui, on marche pas, il est cassé. Ah bon? C'est psychologique, faut quand même l'avoir face à soi. Oui, c'est ça. Et là, donc là, on a nos vapes de combat, là. En cas d'attaque, les blindés de Jean-Baptiste sont prêts à partir en moins de 5 minutes autour de Ménaka. Très utile également pour affronter la chaleur. Ça, c'est les tapis de sol pour la sieste à midi, sous le VAB. Ah bon? Ah oui. Ah bah, le tapis de sol en dessous, et puis on essaie de fermer les yeux avec la transpiration. C'est pas facile, mais... Ouais, et puis c'est bien, il y a le vent qui passe un peu là. Ouais. Mais sinon, rester sous la tente, c'est impossible. Il n'y a personne sous les... Vous voyez, sous les tentes, il n'y a pas grand monde la journée. Le soir, chaque groupe fait sa popote. Des denrées venues de Gao ou achetées dans une petite épicerie située dans le camp des forces armées maliennes.
Dans son magasin, Habib a tout ce qu'il faut pour satisfaire les soldats sur le terrain. Produits de première nécessité, couscoussières, conserves et produits frais achetés sur le marché de Ménaka. De quoi améliorer les rations. Soldats de Barkhane, ils viennent ici faire leur marché? Oui. Ils achètent beaucoup de choses? Ils achètent beaucoup de choses. Ce qui vous achètent le plus, c'est des fruits comme ananas, bananes, pommes, avec les boissons fraîches aussi. D'accord. Ouais, avec les boissons fraîches. Parce que ici, il fait chaud, ici, tout le monde a besoin de quelque chose qui est frais. Au cœur des opérations de guerre, même dans les endroits les plus reculés, les soldats débordent d'imagination pour se changer les idées et resserrer les liens. Côté cuisine, ce sont les parachutistes originaires de Tahiti qui remportent la palme. Le dimanche, ils perpétuent les traditions culinaires familiales des îles de la Polynésie française. Aujourd'hui, on a fait un peu de churros, un peu de crêpes et un peu de beignets au chocolat. Et c'est vous qui faites ça ici? C'est nous qui faisons ça ici à Ménaka. Là, c'est les spécialités de Tahiti. Ah bon? C'est des beignets aux cacahuètes. D'accord. On arrive à les faire en plein soleil, là, comme ça? Oui, bien sûr. Ça s'appelle comment? Enfin, chez nous, on appelle ça des pains rakita. Juste à côté, c'est l'ambiance du Nord. On fait souvent des frites ou des petits ragoûts. Des frites? Des frites, on arrive à faire des frites. Non. Si, on fait des frites. Avec du grillage et des boîtes de conserve, ce jeune para a fabriqué un four. Donc la chaleur, elle monte beaucoup par là. Les flammes, normalement, j'ai 2 couverts parce que les flammes, ça monte jusque là. Ah oui. T'as monté une friterie, en fait. Voilà, c'est Pour les ça. pains, hein. Elles ont bon goût? C'est pas mal, c'est assez bon. Avec les oignons et la mayo, c'est super. Ou un petit café qui s'improvise. C'est un thé. Le thé, il se partage, donc c'est vraiment le partage. Pour faire partager avec les collègues. Le soir, certains préfèrent dormir dehors, car il fait encore 30 degrés sous la tente. Sur chaque lit, une moustiquaire pour se protéger du palu. Là, je sors le lit avant qu'il fasse nuit. Je le passe un coup de brosse. Il faut nettoyer, retirer les petites bêtes qui sont mortes, retirer la poussière qui s'est accumulée tout au long de la journée. Et puis là, normalement, cette nuit, il ne va pas pleuvoir. Et on n'est pas à l'abri d'une petite tempête de sable à 3-4 heures du matin. D'accord, il faudra vite rentrer, alors. Voilà, tout à fait. Mais bon, on a l'habitude au bout de 4 mois. Demain, les paras français partiront en convoi à 100 km de Ménaka. 14 heures, début de l'opération Restonica. C'est le nom d'un village corse. Départ 3 minutes. 40 blindés lourdement armés vont transporter 120 parachutistes vers l'une des zones refuges des Ghats. Les paras partent sur le terrain pendant 36 heures. Un renseignement a permis au colonel de Monico de localiser la présence d'un chef djihadiste particulièrement recherché. C'est un ennemi qui est dangereux, qui est extrêmement déterminé. On peut passer des semaines ou même des mois sans le voir et puis tout d'un coup, très brutalement, il faut l'affronter et il faut être au rendez-vous. L'opération se déroulera de jour et de nuit. Le chef des terroristes serait blessé. Pour le capturer, les soldats français vont utiliser une tactique particulière. 2 colonnes de blindés vont prendre en tenaille la zone dans laquelle les djihadistes ont été localisés. Ils vont déposer les paras qui vont faire une infiltration à pied de nuit sur 7 km avant de s'installer en embuscade. Les blindés contourneront le dispositif pour rabattre les terroristes dans le piège. Mais la partie est loin d'être gagnée. Les paras doivent se déplacer dans la savane pendant environ 12 heures. Et la météo est capricieuse. Il y a une tempête qui arrive sur nous, donc je pense que ça va nous ralentir dans notre progression. En 20 minutes, le terrain est détrempé. Le désert se transforme en marécage. Et le problème, c'est que si ça continue comme ça, on risque d'être coincé à cause des embourbements. Sur un point haut, ils ont posté leurs blindés avec des vues à 360 degrés pour empêcher toute attaque. Les soldats maliens, eux, en ont vu d'autres.
Leur pare-brise porte les traces d'un échange de tirs avec les GAT. Un potentiel, la pluie ne l'arrête pas. Tu vois, on est sorti pour la mission et la mission va continuer encore. Le problème, c'est que le temps file. Or, chaque demi-heure d'attente compromet les plans du colonel de Monico. Car l'infiltration à pied doit commencer dès le début de la nuit. Et il y a encore 30 km à parcourir. Pour l'instant, c'est pas terrible, ouais. S'il pleut pas longtemps, on a des chances de s'en sortir, de pouvoir continuer à progresser normalement. Donc, on attend. Moi, j'y crois. Fin d'après-midi. L'orage passé, le convoi repart. Mais le terrain leur réserve à nouveau des surprises. Alors que la nuit tombe, les soldats doivent traverser une zone marécageuse. Un VAB tombe dans une ornière. L'adjudant-chef Roy veut le tracter avec un autre blindé. C'est le VAB de Jean-Baptiste qui est en difficulté. Hasard, toujours. Ouais, c'est mon VAB. C'est toujours le VAB de Mike Tango qui se fait planter. Ça, c'est classique. Bonjour. Pour Roy, ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu accélères pas. Si tu accélères, il va s'enfoncer encore. Il va te tirer le bas par la force. Oui, légèrement embordé. Mais oh, ça va aller, ça. On va le sortir. On va le sortir. On a sorti un pick-up là. Sinon, on passe à l'action suivante. C'est plus OCP là. Et commodable là. Comment c'est Légion. Ah, Méthode Légion. esta Légion. C'est bon, il faut aller, go. Une heure plus tard, un message tombe à la radio. Notre colonne est suivie par un véhicule avec 3 personnels armés. Donc une moto avec 3 personnels armés à son bord et qui nous jalonne et qui suit le convoi. Parlez. Les GAT pourraient décider d'une action suicide sur un véhicule isolé. Mais heureusement, 20 minutes plus tard, les poursuivants ont disparu. Après encore 2 heures de route, le sergent Jean-Baptiste et ses paras sont déposés pour commencer leur infiltration à pied, vers la zone refuge des djihadistes. Être le plus discret possible au niveau des déplacements et des bruits. Pour pouvoir surprendre les GAT au petit matin. Les paras ont une 40aine de kilos sur le dos. Gilets pare-balles, armes et munitions. Et 8 litres d'eau par personne. Il fait 25 degrés. Il nous reste environ 4 km. Ouais. C'est le dernier tronçon d'infiltration. Donc là, faut faire gaffe. Continuez. Chaque soldat a sur son casque un appareil de vision nocturne. Au moindre bruit suspect, il vérifie que ce n'est pas un ennemi. On continue la progression correcte. Après 5 heures de marche, ils arrivent sur l'objectif pour s'installer en embuscade. Jean-Baptiste a placé ses hommes tous les 20 mètres, camouflés dans les hautes herbes. On a fait une mission comme ça il y a environ 10 jours. Il y a des GAT qui étaient en mouvement. Mais ils sont pas arrivés dans le sens que... Ils sont pas arrivés par là où on les attendait. Donc tout le monde a été un peu surpris. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à rafaler, on a rafalé en retour. Ils ont réussi à s'exfiltrer. Et ils ont été rattrapés 1 heure après. Sur le 2e contact, il y a eu un blessé, malheureusement, qui a été rapatrié en France. Les paras sont restés postés ici jusqu'au lever du jour, sans bouger, à observer. Mais rien à signaler, à part un âne. Pourtant, d'après un renseignement, le chef des terroristes blessés serait à quelques centaines de mètres de là. À l'autre bout du dispositif, les blindés commencent à ratisser le secteur. Mais dans ces habitations ou campements de nomades, il n'y a plus personne. Web 40 Alpha s'avance au sud de la forêt et reconnaîtra la forêt du sud vers le nord à pied.
Ruby Alpha ici, Pulsar 11 Alpha par l'air. La dernière chance de trouver le djihadiste recherché et sa garde rapprochée se trouve dans une forêt. Ce sont les sapeurs démineurs parachutistes qui vont fouiller la zone. C'est juste une zone boisée, mais on a eu pas mal de renseignements. C'est le genre de zone qui est propice pour l'ennemi pour justement se cacher ou cacher des ressources. Là, le point d'intérêt, ça va être surtout de trouver d'éventuels caches d'armes. Les parachutistes vont ratisser le bois avec les soldats maliens. Donc il y a les FAMA avec vous là. C'est ça. Donc les FAMA seront en tête sur le dispositif. Et le reste de l'infanterie suivra. Et nous, en élément réservé, en sûreté arrière. La visibilité est réduite. Les djihadistes pourraient attaquer à très courte distance. Dis-leur de faire un bond encore devant là, le reculeur. À ta gauche, ils font un bond. T'as visuel Roura sur devant là ou pas? Ok, regarde s'il y a des traces de pas là, tu les suis. Une demi-heure plus tard, la fouille se termine. Jean-Baptiste et les autres paras retrouvent leurs blindés. Presque chaque semaine, les hommes du colonel de Monico mènent des opérations comme celle-ci, avec une tactique toujours différente, pour déstabiliser l'ennemi et tenter de le surprendre. Aujourd'hui, la traque n'a rien donné. Aujourd'hui, non. Il faut savoir accepter ces coups d'épée dans l'eau. Il y a une levée de doute, c'est-à-dire qu'on sait que dans la zone, il n'y a personne, en tout cas pour l'instant. Ça reste positif. En quelques mois, les paras ont réussi à faire baisser le nombre d'attaques dans la région et réduire aussi le nombre de mines artisanales et d'IED, les engins explosifs improvisés. Depuis 2014, plus de 600 combattants des GAT ont été mis hors de combat.